Qu'est-ce qui m'arrive? Je perds connaissance. Aidez-moi, s'il vous plaît. Félicitations, Bianca. Waouh, dans toute ma carrière, je n'ai pas vu des sextuplés. C'est vraiment un miracle. Merci. Attendez. Des sextuplés? Le temps passe tellement vite. Cette année est difficile, mais heureusement mes 6 enfants ont grandi et sont en bonne santé. Maman, il y a un problème. Luna et Levi, ils ont tous été enlevés par Elena. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça enlever? Waouh! Ce n'est pas la demi-sœur qui dit qu'elle survit grâce au petit boulot. Avec tous ces gosses, je parie qu'elle garde tout pour elle. Pourquoi tu dis des conneries? Où sont mes enfants que tu as kidnappés? Du calme. Tant que tu y obéiras, je te garantis que tes enfants iront très bien. Sinon, tu ne les reverras jamais. Elena, je suis ta sœur. Pourquoi tu fais ça? Oui, papa. Je vais tout lui dire. Papa a déjà coupé les ponts avec toi. En plus, il a déjà tout approuvé. Elena, lâche-moi. Tu es complètement folle. Crois-tu que papa va protéger moi, sa chérie? Ou toi, la grosse honte? Hey! Si tu en veux à quelqu'un, vise-moi. Laisse-les en dehors Tu de ça. ferais mieux de contrôler tes patards d'enfant, salope. Ta seule utilité, c'est d'être offerte comme cadeau au parrain de la mafia, le boucher. Tu vas m'envoyer chez le boucher? Non. Non, tu ne peux pas. Ce mec est un monstre sans pitié. Et super moche. La ferme. Les Moretti, c'est la mafia la plus puissante de la ville. L'entreprise de ton père est sous leur protection, espèce d'idiote. Écoute, ma chère, l'anniversaire de l'ancien parrain approche. Il cherche une fiancée remplaçante pour son petit-fils, le boucher. Et on doit envoyer quelqu'un. Et évidemment, ça ne peut pas être moi. Ça sera toi. Non. Papa ne m'enverrait jamais chez un type pareil. Eh bien, ton père, il est d'accord. T'as jamais rien fait pour cette famille. Il est temps de payer ta dette. Papa me déteste à ce point. Ouais, papa ne veut même plus te voir. Va séduire le boucher. Peut-être que papa pensera à toi avec tendresse. Non, je ne peux pas. Je n'irai pas dans cet enfer. T'as vraiment pas le choix. Alors comme ça, petite salope, tu oses te rebeller? Non, non, Maman, non, maman, vous êtes tous des dingues. maman, maman. Attends. Maman. Son visage est utile. Non. Qu'est-ce que tu vas faire à mes enfants? Laisse-les partir, n'ont que 6 ans. Réfléchis bien. Tu veux garder tes 4 enfants en vie ou juste les 2 qu'il te reste, en train de galérer pour survivre? Et même avec ces 2-là, je peux les vendre quand je veux. Et tu ne les reverras plus jamais. Ok, très bien. S'il te plaît, laisse-les partir, je ferai tout ce que tu veux. Je t'en supplie.
Va t'acheter une robe sexy, salope. Tu n'aimerais pas dégoûter Don avec tes fringues en lambeaux? Si papa savait tout ce qu'on vit, vous aiderait-il? Où étais-tu pendant toutes ces années? Je veux juste te revoir. C'est quoi ça? Des rêves cochons en plein jour, hein? Pourquoi tu ne te maries pas? Ou mieux encore, trouve-toi une petite aventure. Tant que tu y es, tu pourrais même me donner un arrière-petit-fils. Papy, je te l'ai dit, je pense à cette femme depuis 7 ans. Celle de la voiture. C'est juste que je ne l'ai pas encore Il retrouvée. faut que ça s'arrête, d'accord? Tu vas vraiment te faner comme ça? En toutes ces années, tu n'as même pas touché à une femme. Tu sais que des rumeurs circulent en ville. Ils disent que tu es un peu, tu sais, impuissant. Regarde. Oh ouais, voilà. Cet indice, ouais. Et en tant que démon et impuissant, oh ouais, c'est vraiment très... Quoi? Distrait, ouais. Et très raffiné. Bon, j'ai l'air pas mal sur cette photo, mais elle a été générée par une IA. Alors, oublie ça. C'est ça, ouais. T'es aveugle ou quoi? Tu vas devoir payer pour les dégâts sur mon enfant. Pourquoi ton ventre bouge comme ça? Le bébé danse à l'intérieur? Bon, puisqu'on va payer de toute façon, autant mieux s'amuser avec lui. Maman, ton ventre faisait pareil quand tu étais enceinte? Heureusement que c'était un faux, hein? Parce qu'on peut clairement pas payer ça. T'inquiète pas, maman, elle fait juste partie d'une arnaque organisée. On n'est pas dupes. Je dois protéger mes 6 enfants. Quant au banquet, si ça veut vraiment dire ça, alors j'accepte. Allons-y. Eh ben, regarde-moi ça. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à faire semblant d'être enceinte juste pour avoir de l'argent? J'ai mal vu ou quoi? Hé, regarde-la. Elle a déjà 2 gosses. Moi, je n'ai même pas un seul arrière-petit-fils et j'ai 80 ans, tu piges? Non, mais allez quoi? Allez, toi, tu veux que je crève avant même d'avoir un petit Moriti à chérir, hein? Franchement, ça me brise le cœur. Autant que je tomberais de mort, ça m'éviterait une grave déception. Bon, écoute. Pour mon banquet d'anniversaire, j'ai invité toutes les filles célibataires du coin et tu vas en choisir une. Et si tu refuses, eh bien, je viendrai te hanter quand je mourrai. Ah. Bon, d'accord. Tu me laisses pas le choix. Je vais le faire. Ouais. Ouais, ouais. C'est forcément probable. Waouh, de toutes les façons. Oh. Peut-être qu'elle essaye d'attirer l'attention de ce gros bonnet de la mafia. Ça ne doit pas être facile d'élever 6 gamins. Eh bien, si elle se fait remarquer, je suppose, ça pourrait être pire. Quel manque de tenue! Pourquoi tu peux pas te tenir correctement comme Elena? Le vieux parrain est arrivé. Mesdames et messieurs,
J'ai 80 ans aujourd'hui. Et comme vous le savez tous, mon plus grand souhait serait que mon petit-fils débordé et trop célibataire trouve quelqu'un de spécial. Hein? Peut-être qu'il pourrait inviter l'une de vos charmantes demoiselles à sortir. Peut-être même au mariage. Alors, toutes celles qui sont dans la liste, avancez s'il vous plaît, d'accord? Je vais observer de près. Wow, c'est un peu trop enthousiaste. Volontaire. Allez, ma belle, lève la tête que je vois ce visage. Vas-y, montre-moi ton sourire. Je m'appelle Bianca Santoro. Wow. Ouais, tu es sur la liste. Qu'est-ce que son nom fait sur la liste? C'est censé être celui d'Elena. Moi. Peut-être qu'elle veut se rapprocher de la mafia. Pour l'argent, peut-être. Je te connais. C'est toi qui es tombée enceinte il y a 7 ans, avant le mariage, et qui s'est faite virer de la famille Santoro. Ouais, j'ai entendu qu'elle a déconné. Avec 6 gosses, pas de doute, elle a couché avec plein de mecs. Tu crois vraiment que je vais te laisser devenir la femme du mafieux? Tu vas tomber ce soir. Bon, attendez. Vous avez 6 enfants? Pourquoi la famille Santoro aurait envoyé quelqu'un comme ça ici, hein? Vous essayez de me ridiculiser ou quoi? Oui, j'ai des enfants. Mais je n'ai jamais voulu te tromper, vieux parrain. Excusez-moi, vieux parrain. Mon nom figurait sur la liste. Elle l'a changé en cachette. Elle a été rejetée de la famille, elle ne devrait même pas être ici. Que viens-tu lui dire? Mon Dieu, c'est de la folie. Tout le monde sait que la mafia valorise les liens du sang. Et toi, tu crois que tu peux venir ici avec les enfants illégitimes de quelqu'un d'autre et nous prendre tout notre pouvoir? Qui t'a envoyé? Notre famille punit ceux qui ont de mauvaises intentions. Franck peut-il expliquer les conséquences? Ça dépend de la gravité. La punition la plus légère, c'est de perdre une main. La plus sévère, c'est la mort par noyade, avec des serpents. Non, c'est juste un malentendu. Un malentendu? Hein? Si je croyais à chaque malentendu qu'on m'a raconté, je serais déjà mort aujourd'hui. On a trouvé des pistes sur Eldon. Vraiment? Alors mets plus de temps sur l'affaire et ramène-la dès que possible. Je m'en charge. Ton banquet va commencer. Ouais, je sais. Je n'ai envie d'épouser personne d'autre qu'elle. Mon grand-père, il ne fait qu'insister. Cette femme est si exceptionnelle. Ouais, vraiment. Je dois la retrouver. Mais pour l'instant, je vais au banquet. Et une fois qu'on l'aura retrouvée, je dirai à grand-père d'annuler les fiançailles. Attends. S'il te plaît, écoute-moi. Je connais ma fille. Oui, elle a déjà fait des erreurs, mais elle n'est pas une traîtresse. Ta fille a des enfants. Et tu penses pouvoir les faire entrer, elle et ces bâtards, dans ma famille? Tu essayes de l'utiliser pour me voler mon pouvoir. Tu me prends pour un idiot, Nicolo. Oh, vieux parrain. Mon père pensait peut-être que puisque Bianca avait 6 enfants, tu voudrais peut-être en adopter un comme successeur. Elena, ça se fait. Tu vas trop loin là, non? Vous deux, vous méritez de mourir. Je le jure. Mon père ne savait rien du changement de nom et je n'avais jamais utilisé mes enfants pour quoi que ce soit. Si tu es en colère, d'accord, venge-toi sur moi, mais laisse-le tranquille. Il s'agit de la succession du pouvoir dans notre famille. Alors on ne va rien faire contre les traîtres. Sinon, on perdra toute autorité. Ah, c'est mon anniversaire, je ne veux pas le gâcher. Laisse-moi gérer ça, Franck. Puisque le vieux parent fait preuve de clémence et ne veut tuer personne, nous suivrons la tradition du clan. L'un d'entre vous perdra sa main et l'affaire sera enfin close. Une punition équitable.
Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en supplie, ne fais pas ça. On n'a rien fait de mal. Mais vraiment... Lui? Grand-père, c'est ton anniversaire. Pas besoin de tant de violence. Pour une toute petite erreur. Maintenant, regarde-moi. Dis-moi que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Cette femme-là, elle a tenté d'entrer dans notre famille avec ses bâtards. Elle veut devenir ta femme. Elle et son père ont s'aimé un sacré bazar. Grand-père. Non. Tu calmes. Calme-toi. Calme-toi. C'est probablement une erreur. Ne te prends pas la tête pour ça. Si seulement tu étais posé et que tu m'avais donné un arrière-petit-fils, on n'aurait pas tous ces problèmes, compris? La richesse et le pouvoir de notre famille, tout le monde nous observe. Tu crois que je peux dormir tranquille sachant que tu n'as même pas d'héritier? Maman, Oui. il est trop canon. Je veux devenir sa femme. Il n'est pas du tout comme ce qu'on Non. raconte. Je ne laisserai pas Bianca l'avoir. Dan, ne laisse pas ma sœur s'en tirer comme ça. Mon nom était censé figurer sur la liste. Et pas le sien. Elle a changé les noms, exprès, pour se servir de ses enfants et prendre ta place. Ça suffit! Amenez cette femme. Vincent, viens ici. Regarde les autres dames. Allez, viens. De jolies filles. Qu'est-ce que tu racontes encore, Elena Valeria? Nicolo, écoute. Elena cherchait seulement à protéger l'honneur de la famille. Tu devrais prendre du recul et respecter l'autorité de Moretti. J'ai toujours admiré Vincent, papa. Je suis restée pure toutes ces années. En l'attendant, j'ai toujours rêvé de le rencontrer. Toi? Attends, c'est vrai? Ah, un instant. Tu l'aimes à ce point-là? Oui, je l'aime. Je n'ai jamais cru aux rumeurs sur lui. Tu vois, c'est entièrement ta faute. Toi, pas vrai? Regarde tout le chaos que tu as sémé avec cette liste. Grand-père, t'en fais pas, ce n'est rien. Tu te mets pas dans cet état pour quelque chose d'aussi insignifiant. Tes parents sont morts beaucoup trop tôt et j'ai toujours eu peur que tu n'aies pas d'héritier. Tu n'imagines pas combien de gens attendent ma mort. Elle en fait sûrement partie. Jalouse de tout ce que tu possèdes, elle complote sûrement contre toi. La ferme! Regarde comment elle s'habille. Tellement provocante. Elle est là juste pour séduire les hommes. Elle a raison. Une femme comme ça, ce sont des ennuis. Franck, balance-la dans la prison d'eau. Non, s'il vous plaît, non. Attends! C'est vraiment elle? Pourrait-elle être là? Regardez-la. Elle essaye encore de séduire Dan même dans un moment pareil. Ce n'est qu'une garce. Quelle horreur. N'en peux plus d'elle. Vincent, comment tu peux être aussi faible? Tu es attiré par cette femme. Il faut que tu saches un truc. Comment tu t'appelles? Et on s'est rencontrés il y a 7 ans. Arrête de le séduire. Peu de respect. Salope. Femme sans honte. Vincent, est-ce que tu essayes de la protéger? Elle pourrait tout détruire, ce qu'on a construit. Hein? Tu vas risquer l'avenir de notre famille. Pour elle? Dan, il y a plein de femmes qui se ressemblent. Très bien. Peut-être c'est pas elle. C'est ton anniversaire, grand-père, et je ne veux plus du sang versé. D'accord? Fais-la juste partir pour aujourd'hui. Fais-le pour moi. Tu es le parrain, tu ne peux pas paraître hésitant. Mais à quoi tu penses? Tu crois peut-être la retrouver en douce plus tard? Dan, je sais que 4 de ses enfants ont disparu hier.
Et si quelqu'un l'avait délibérément choisi parce qu'elle te rappelle ton coup de cœur pour te séduire, tu ne dois pas tomber dans le panneau. Elle a raison. On ne peut pas laisser une fille comme elle entrer dans la mafia. Il faut la torturer. Elle sait peut-être qui est derrière ça. « 20 coups de fouet. Faites en sorte qu'elle parle. Et si elle résiste, je le sens d'autres. Attends. Tu vas la punir sans preuve? Vincent, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais été aussi mou. Cette femme t'a ensorcelé. Vieux parent, tu ne peux pas faire ça à ma fille. Elle est innocente. C'est ma faute. J'ai pas regardé la liste. Si quelqu'un doit payer pour ça, que ce soit moi. Comment oses-tu me dire ce que je dois faire? Tu remets en question l'autorité des morts ici? Oh, vieux parent, calme-toi. Il faut que tu te calmes. Non. T'as un asthme. J'ai bâti tout ça! Les casinos, les bars, petit à petit, vous le savez. Et maintenant, parce que mon petit-fils n'a pas d'héritier, je dois subir votre manque de respect. Je suis désolé. C'était pas mon intention. Mes poumons me lâchent. Et je vois clair maintenant. Vous attendez tous que je meure, pas vrai? Comme ça, vous pourrez manipuler mon petit-fils et tout voler. N'est-ce pas? Mon père ne savait rien de la liste. Alors punis-moi, pas lui. Et je n'ai jamais voulu mêler mes enfants à ça. La torture ne fera pas surgir la vérité, grand-père. Réfléchis bien. D'accord. Prends 20 coups de fouet. Si tu es toujours innocente, je te laisserai partir. Ok, fais-le. Mais ensuite, tu blanchiras mon nom. Non! Arrête ça! Grand-père, J'ai été assez clément. Essaye encore de m'arrêter et je la tue. Ça te va? Seigneur. Je te le redemande. Qui t'a envoyé? Est-ce que tu veux séduire mon petit-fils pour son héritage? Je jure que je suis innocente. Laisse-moi partir. Tu as du cran, gamine. En effet, je suis... Ferme, salope. Elle n'a pas encore assez souffert. Coupez-lui les doigts, ça la fera parler. Ne dis plus rien, Elena. Tu veux que ta sœur meure? grand-père, tu as donné ta parole. Parrain, une émeute inexpliquée ébrouille dans la division Ouest. Heureusement, le concierge vient de partir, chérie. La division Ouest? C'est juste à côté de ta société, Nicolo. Tu ne trouves pas ça louche, hein? Tu continues à dire que ta fille est innocente? Non! Je ne sais rien de tout cela. Vieux parrain, c'est encore un plan de Bianca. Elle est furieuse d'avoir été exclue de la famille. Elle voulait nous entraîner tous dans sa chute. Manipulatrice. Oh, tu m'as presque eu. Exactement. Dan, on ne peut pas laisser une femme comme elle sans punition. Elle a toujours utilisé son corps pour obtenir ce qu'elle voulait. Aucune honte, aucune dignité. C'est pour ça que mon mari l'a mise à la porte. N'est-ce pas vrai, chérie? Taisez-vous toutes les deux. On n'agit pas sans preuve. Grand-père,
Si on continue à punir les innocents, on perdra le respect de notre peuple. Le respect? Tu crois que le monde nous respecte? C'est une question de survie. Coupe-lui un doigt. On verra si elle est vraiment aussi obstinée. Non, non, s'il vous plaît. Ne touche pas à ma fille! Elle a déjà assez souffert. Si c'est juste un doigt. Alors prends le mien. Nicolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es en train de défier mon autorité ouvertement? Ou bien vous complotez ensemble depuis le début? Non, je le jure sur ma vie. Elle n'a aucune arrière-pensée. Papa, Ma fille est une mère célibataire qui a 6 enfants, qui n'étaient pas prévus. Il y a des années, elle a été agressée dans un bar, mais elle a choisi de les garder. C'est une femme gentille. Une victime. Oh oui, ben, quel rapport avec moi? Tout à coup, tu te mets à agir comme un père aimant, essayant de m'attendrir, c'est ça? Tu oses me prendre pour un idiot? non! Mon père n'a rien à y voir là-dedans. Si tu veux accuser quelqu'un, accuse-moi. Je ne t'insulterai jamais, vieux parrain. Avoir foiré la liste, c'est ma faute. Je suis prêt à être puni. Même si c'est perdre quelques doigts, je l'accepte. Non, papa. J'ai été un idiot pendant toutes ces années. J'ai laissé ma fierté te blesser. Je suis désolé, Bianca. C'est bon. Grand-père, c'est ton anniversaire. Tu veux vraiment que ça se termine comme ça? Oh, vieux parrain, on sait tous combien tu désires un héritier. Alors pourquoi ne pas faire venir ces enfants ici et leur poser la question? Les enfants ne mentent pas, non? Si Bianca n'a rien à cacher, ça ne fera que laver son honneur. Laisse mes enfants dehors de ça. Elena, ça suffit. Pourquoi mêler les enfants à ça? Qu'est-ce qu'il y a, cher père? Tu as peur de la vérité? Nicolo, on essaie juste de t'aider. Si elle est innocente, laisse les enfants venir. Vieux parrain, je n'ai jamais voulu te défier. Je t'en prie. Aie pitié de ma fille et de ses enfants. Je ferai n'importe quoi. Papa, pourquoi tu veux me protéger à ce point? Sa mère est morte jeune. Je ne peux plus rester à la regarder souffrir. Les enfants, ils sont trop jeunes pour voir autant de cruauté. Je pensais que tu m'avais abandonné. Même si j'étais en colère contre toi, tu restes toujours ma fille. Assez! Ce cirque sentimental, ce n'est pas un théâtre ici. Si tu es vraiment prêt à tout, alors sacrifie ton bras. D'accord. Si ça veut dire que tu épargneras ma fille, alors je paie le prix sans hésiter. Nicolo, qu'est-ce que tu fais? Tu te rebelles contre moi maintenant? Non, papa, non. Ne le fais pas, s'il te plaît. C'est pas... Nicolo! Tu oses dire que tu es loyal et tu blesses un de mes hommes? Non, c'était pas ça. Tu as rêvé ou quoi? Papa, comment as-tu pu? Même pour Bianca, comment peux-tu t'opposer à l'autorité de Moretti? Ah, je comprends maintenant. Tu ne penses qu'à cette femme sans honneur. Tu ferais n'importe quoi pour assurer un avenir à ses enfants illégitimes, même si ça met toute la famille en danger. Pitié, parrain. Vois la vérité, je t'en prie. Mon père a été ensorcelé par cette femme. Ma mère et moi, on ne veut rien avoir à faire avec leur trahison. Toi, tu trahis ton propre sang? Ça suffit. J'étais cette femme et son père au cachot.
Vincent, mais qu'est-ce que tu fais? Grand-père, il n'y a aucune preuve. Je ne peux pas accepter que tu les traites comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Vincent, je suis content de voir que tu as l'âme, mais tu ne veux pas te mettre contre moi. Sérieusement, tu vas plaquer ta propre famille pour une femme que tu connais à peine? Tu crois que je suis, quoi, trop vieux? Je te gêne maintenant? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je dois juste vérifier quelque chose. Je m'en fiche de ce que tu dois vérifier. Je viens juste de te voir te dresser contre moi, ton pauvre vieux grand-père. Pour cette femme rusée. Grand-père, est-ce que tu vas arrêter d'être impulsif? Je veux juste savoir si c'est la femme que je recherche il y a 7 ans, c'est tout. En fait, Vincent, Tais-toi, c'est pas à toi de parler. Notre famille ne serait pas dans ce pétrin si ce n'était pas à cause de toi. J'ai failli ne jamais connaître Vincent. Oh, oui. Don Vincent, ma fille t'a toujours admiré. Elle a attendu ce moment toute sa vie juste pour te rencontrer. Elle n'a jamais rêvé de devenir ta femme. Juste un seul regard lui aurait suffi. Si Bianca n'avait pas changé cette liste, je t'aurais connu depuis longtemps. Écoute. Il y a des femmes qui t'aiment autant, et c'est ce genre de femme avec qui tu devrais être. Une femme dévouée, pure, au passé irréprochable. Donne, avec tout le respect. Tu es jeune. Tu n'as pas encore vu à quel point le monde peut être sombre. Tu ne sais pas que certaines femmes naissent avec le don de manipuler les hommes. Que cette lassitude pèse. Jetez cette femme au cachot. Maintenant. Non, attends. Je dois encore lui poser quelques questions, s'il te plaît. Tais-toi. Tu continues de la protéger, de choisir de me défier, de vouloir me tuer. non. Quiconque ose me défier devra réfléchir 2 fois avant de faire face à mon arme. Viens. C'est toi, Bianca, n'est-ce pas? C'est ton prénom. Je suis désolé de n'avoir pas réussi à te protéger. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal, d'accord? Qu'est-ce que tu fiches là? Tu ne dois pas te laisser avoir par elle, Don. La ferme, d'accord? Personne t'a donné la parole. Grand-père, tu m'as dit de choisir une femme aujourd'hui. À ton anniversaire, n'est-ce pas? Je vais l'épouser. Tu viens de dire quoi là? Franck, dis-moi que j'ai mal entendu. Vieux parrain, il vient juste de dire. J'ai dit que je vais l'épouser. Eh, merde, Vincent, tu as complètement perdu la tête. Veux-tu m'épouser, Bianca? Mais tu es le parrain de la mafia. Tu es vraiment sérieux? Oui, je suis sérieux. Écoute, je suis désolé, je me suis laissé emporter, je n'ai pas besoin de me répondre tout de suite. Prends juste ton temps. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai même pas eu le temps de demander ton prénom cette nuit-là. Et pourtant, j'ai continué à te chercher. Vincent, arrête cette comédie! Grand-père, c'est moi le Don de cette mafia et de cette famille. Écoute, t'as toujours des problèmes de santé. Et à ton âge, c'est juste... Ne t'en fais pas, ne te tracasse pas trop. Prends soin de toi. C'est moi qui décide avec qui je me marie. Ne te laisse pas embobiner par Bianca, Don. Elle traîne partout avec n'importe qui et elle a déjà 6 gosses illégitimes. Elle veut juste t'avoir pour que tu élèves les enfants d'un autre. Attends. Comment ça, 6 gosses? Vincent, j'ai bien 6 enfants. Mais
En fait, ils sont... Arrête de mentir et de séduire. Vraiment aucune honte, salope. Accoucher de gauche à droite et avoir si gamin illégitime. Tu veux charmer le parrain, c'est ça? Quelle garce! Ça suffit, Elena. C'est ta sœur. Elle a été victime de ce qui lui était arrivé à l'époque. Victime? Quelle blague. Elle s'est baladée d'un lit à un autre, voir combien d'hommes elle a eu. En bossant comme femme de ménage un peu de partout. Je serais pas étonnée qu'elle ait réchauffé 2 ou 3 lits au passage. Arrête de mentir. Je n'ai jamais rien fait de tout ça. Ton père est toujours absent. Il s'en fiche de toi. Mais nous, on sait ce que tu trafiques. Vieux parrain, je te jure qu'elle manigance quelque chose. Son vent en l'air avec tes ennemis. Elle complote dans ton dos, tu ne peux pas la laisser faire ça. Celui-là, elle et ses mômes. C'est le seul moyen d'être aussi sûr. Tu mens. Bianca n'a jamais été ce genre de fille. Elle a déjà assez souffert. Pourquoi tu peux pas la laisser tranquille? Bon. Je m'en fiche de savoir d'où viennent ses enfants. Tu as entendu ça? Elle a déjà des gosses et maintenant tu vas élever des enfants qu'elle a eus avec un autre. Et alors quoi? Je me fiche de savoir avec qui elle a eu des enfants avant. C'est une mère célibataire et c'est tout ce qui compte. Je ne l'ai pas retrouvée depuis toutes ces années et maintenant je l'ai fait. Et je ne compte sûrement pas la laisser partir. Je suis en tant que chef de la plus grande mafia. Je ne peux pas laisser un truc pareil me freiner. J'ai un cœur bien plus grand que ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est de la folie. Vincent, une folie pure et simple. Tu ne peux pas juste tout foutre en l'air pour une femme avec des gosses de notre âme. Il est simplement question de la famille Moretti, de l'avenir de l'Empire. Tu ne peux juste pas agir aussi impulsivement. Regarde autour de toi, garçon. Il y a tant de jolies femmes ici. Pourquoi elle? Une femme salie. Écoute, tu dis que tu ne les aimes pas. Très bien, tu veux une actrice d'Hollywood. Je peux t'en trouver une. Mais elle? Absolument hors de question. Tu vois, ton grand-père tient à toi. Réveille-toi, donne Vincent. Je suis folle de toi depuis toujours. Même ma sœur ne t'arrive pas à la cheville. Emmener ses enfants ici, vois par toi-même. Peut-être qu'on devrait amener les enfants ici. Peut-être que le Don est aveuglé par sa beauté. En voyant les enfants, il changera peut-être d'avis. Très bien qu'on amène ces bâtards. On verra bien s'il la veut encore après ça. À ton avis, papa, il ressemblerait à quoi? Peut-être à moi? Juste toi et moi? Je ne veux pas de ça. Je veux que les gens de la photo soient toujours ensemble. Maman a promis qu'elle reviendra, t'inquiète pas. C'est moi le grand frère des 6 ici. Et personne ne te fera de mal. Mais Lucas, on a le même âge. Oh! Qu'est-ce que tu veux? Je suis le chef ici. Si tu as un truc à dire, dis-le-moi à moi. C'est Morveux. Ton heure est venue. Tu vas arrêter de jouer les grands. Venez avec nous, maintenant. Où est-ce que vous nous emmenez? S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mes enfants. Ce sont juste des enfants, ils n'ont rien fait. Laisse ma femme et mes enfants en dehors de ça. S'il faut punir quelqu'un, que ce soit moi. J'assumerai toutes les conséquences. Non, monsieur Santoro, vous n'avez pas besoin de faire ça. Bianca. Ne t'en fais pas. Tant que je suis là, personne ne lèvera plus la main sur toi. Vincent essaie juste de me faire péter un câble. Il a complètement perdu la boule, tu vois. Il a même rejeté son grand-père pour cette femme qu'il vient à peine de rencontrer. Papy, je n'étais pas rejeté. Je veux juste organiser mon propre mariage. Nous sommes au 21e siècle. Pourquoi tu es aussi borné? Ah, si c'est juste pour te marier, d'accord, ça te va? Même si tu choisis une mendiante dans la rue. Mais elle a les gosses de plein d'autres mecs et ne pourra jamais être la femme d'un don. Es-tu prêt à jouer l'avenir entier de notre famille là-dessus? Je veux juste que je te donne un héritier, grand-père. Alors tant que je me marie, qu'est-ce que ça change? Non. J'imagine que je suis juste un vieux, c'est ça? N'écoute plus ce que je dis. Tu vas prendre le pouvoir et soudain, mes conseils ne valent plus rien pour toi, c'est ça? Ouais, voilà. Voici, prends-le. Ne dis pas ça, attends.
Comment aurais-je pu penser ça? C'est toi qui m'as élevé. Ah. Tu m'as appris tout ce que je devais savoir. Tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je m'en fiche, je m'en fiche. Tu ne peux pas l'épouser. Sinon, je mourrai avec la rancœur. C'est ce foutu mec qui rend le vieux parent aussi curieux. Maman, qui est ce type? Il a l'air dangereux. C'est lui. Ah, c'est lui qui a formé le jeune Dan. Il lui a tout appris sur la manière de diriger la famille. On dit que c'est un monstre, sans pitié, sans hésiter, un vrai démon. C'est pas aussi le conseiller principal. J'ai entendu dire que même l'ancien parrain demande parfois son avis. Alors, dis-moi, qui est-ce qui dérange l'ancien parrain? Monsieur le conseiller, tu dois montrer ton autorité. Sinon, Vincent va épouser quelqu'un qui n'a pas les intérêts de la famille Moretti à cœur. Don Vincent a toujours respecté Leonardo. Et c'est un homme de main. Peut-être qu'il vaudrait mieux le laisser le convaincre. Mon petit-fils veut épouser une mère célibataire avec plusieurs enfants. Quelle honte, c'est absurde. Oh, ce n'est pas que ça. Elle est aussi soupçonnée de collusion avec l'ennemi. Écoute, Vincent, tu ne peux pas être si imprudent. Ça ne concerne pas que toi. Il y a aussi la réputation de la famille Moretti. Tu es le don de cette mafia. Pense à l'avenir et aux héritiers. Et si j'ai déjà pris ma décision? Les femmes que tu as vues ce soir, elles sont toutes sur la liste. Toutes ont un bon profil. Tu peux choisir celle que tu veux. Et aucune d'elles n'osera dire non. Je ne veux aucune d'elles. Je veux Bianca. Vincent, tu vas le regretter. Tu verras, tu verras. Très bien, tu peux suivre ton cœur maintenant, d'accord? Mais si tout s'écroule, c'est ta famille qui en portera les conséquences et la honte. Ton grand-père ne s'est pas donné tout ce mal à bâtir tout cet empire pour rien. Tu ne devrais pas prendre ça à la légère. J'ai pris ma décision. C'est elle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je la cherche depuis 7 ans. J'ai bâti cet empire, cet héritage et tout sacrifié, juste pour fonder cette famille. Je devrais souffrir dans ma vieillesse juste pour regarder mon seul petit-fils tout gâché à cause d'une femme. Grand-père, j'ai pris ma décision. Ne peux-tu pas essayer de comprendre? Tu fais une grande erreur, femme. Crois-tu vraiment que tu vas finir avec lui? Abandonne cette idée. Monsieur le conseiller, les enfants de cette salope sont en chemin. Organise un accident de voiture, comme ça elle ne les reverra jamais. Elena, de quoi est-ce que tu parles? Es-tu folle? C'est un peu cruel, mais c'est une bonne idée. Si tu le quittes, je ferai en sorte que tes enfants soient en sécurité. Tu as ma parole. Mais sinon... Non, je t'en prie, mais mes enfants La sont... ferme, salope. Personne n'en a rien à foutre d'où viennent ces bâtards. Tu crois qu'on va écouter tes excuses pathétiques? Tu n'as aucun amour propre. Je pense que vous et votre fille êtes les véritables coupables ici. Ce que tu proposes est inhumain. La mafia a des règles. Et l'une est qu'on ne fait pas de mal aux enfants. Les circonstances exceptionnelles méritent des mesures exceptionnelles. Il s'agit de protéger l'avenir de la famille. Et parfois, nous sommes obligés à prendre des décisions extrêmes. Ouais. Le boss lui a même laissé un choix et une porte de sortie. C'est pas un cadeau, ça? J'arrive pas à y croire. Elena, tu es le diable. Pourquoi traites-tu Bianca de la sorte? C'est ta sœur. Je veille juste sur la famille, papa. Quel est le problème? Très bien. Puisque les règles disent qu'on ne peut pas faire du mal aux enfants, prenons une autre décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Décide-toi. Tu peux soit tuer ton père par toi-même, soit quitter Vincent pour toujours. Non, non, je ne tuerai jamais mon père, jamais. Monsieur Vittori, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Tu l'obliges à faire un choix impossible. Tu as été beaucoup trop indulgent. Sinon, comment peut-on être sûr que tu es capable de diriger? Voilà ta leçon d'aujourd'hui. Tu dois faire un choix. Et elle aussi. Pourquoi j'ai l'impression que tout est en train de déraper?
Oh, j'ai été un idiot, Bianca. J'ai été aveuglé par mon orgueil. Je ne t'ai pas soutenu comme j'aurais dû le faire. Je me suis disputé avec toi et je t'ai fait des reproches. Je t'ai déçu. Papa, ne dis pas ça. J'avais promis à ta mère que je prendrais soin de toi et je l'ai pas Oui, fait. je le sais. À cause de moi, tu dois faire ce choix. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est la seule façon de te rendre heureuse et de te protéger. Je suis prêt à mourir. Je ne veux plus que tu souffres. Je ne veux pas que tu aies affaire à ce choix aussi difficile. Papa, on peut partir. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de l'épouser. On peut rentrer à la maison. Allons-y, dis juste un mot. Je ferai tout pour en finir. C'est comme ça que ça doit être. Tu vois, Vincent, ces mots prouvent qu'elle n'était pas faite pour toi. Peu importe ce qu'elle dit. Ou ce qui se passe aujourd'hui. C'est elle que j'ai choisie. Et si tu la fais partir, je quitterai tout ceci. Aucune femme ne prendra jamais sa place, j'en fais la promesse. Tu crois que je suis trop vieux pour t'arrêter? Grand-père. Aidez-moi, mettez-le sur la chaise. Maintenant. Je peux marcher. Appelez un médecin, appelez un médecin. Assieds-toi, 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 assieds-toi. La force dans mes jambes. Tu penses que je suis vieux et inutile maintenant? Que tu peux malmener ton grand-père? Écoute-moi bien. Tu abandonnes l'honneur de ta famille pour une femme. Ne me parle pas, je suis encore en colère. Bien sûr que non. Papy, je te trahirai jamais, c'est toi qui m'as élevé. Mais je veux que tu comprennes, ce n'est pas une question de pouvoir. Je voudrais épouser la femme que j'aime. Regarde ce que tu as provoqué, Bianca. Tu as brisé ce beau lien entre grand-père et petit-fils. Tu l'as mis à l'arrêt à cause de ta foutue séduction. Je n'ai rien fait du tout. Si j'étais toi, je me mettrais une balle dans la tête et je mettrais fin à cette misère. Franchement, si tu mourais maintenant, alors tout le monde trouverait la paix. Et cela apaiserait peut-être la colère du vieux parrain. Assez! Vous n'êtes que des vipères, toutes les deux. J'ai dû être aveugle pour t'avoir épousée, Valéria. Ça suffit, d'accord? Je ne veux voir personne se disputer. C'est trop bruyant. Très bien. Amenez-les, elle et son père. En Attendez. plein cœur du cachot qu'ils pourrissent jusqu'à la mort. Amenez-les tous les deux, elle et son père, à la décharge. Quoi? Qu'ils pourrissent jusqu'à la mort. Non, je vais y aller avec mon père. Stop! Si quelqu'un tient à sa vie, allez, qu'il recule d'un pas. Allez, allez, allez. Si tu veux les tuer, alors commence par moi. Espèce d'imbécile. Pourquoi tu veux te sacrifier? Tu veux me voir m'effondrer ici de colère et de chagrin? Ne laisse pas cette femme te détruire. C'est une traînée avec 6 bâtards. Et maintenant, elle déchire ta famille. Tu ne vois pas ce qu'elle fait? C'est du poison. Exactement. Même mon mari est sous son charme. C'est une sorcière maléfique. Vincent, je suis vraiment déçu. Ton grand-père t'a élevé. Il a bâti cet empire. Et tu vas jeter tout ça à la poubelle? À cause d'une femme? Aurais-tu oublié ce que ça veut dire être le Don? Je te respecte. C'est toi qui m'as formé. Mais ne penses-tu pas que tu dépasses les limites en t'immisçant dans mes affaires? Je suis le chef de la mafia. D'après ce que je sais, il y a une rébellion à l'ouest. Et si je n'étais pas intervenu en temps, tout ce banquet aurait viré au chaos. C'est vrai? Ça doit être les gens derrière cette femme qui tirent les ficelles. Dan, je ne peux pas te laisser te manipuler. Nos vies dépendent toutes de la survie de cette famille. Arrêtez! La famille m'aurait tué aujourd'hui. Et on ne s'en sortira pas comme ça. Si une vie doit être sacrifiée pour calmer toute cette rage, que ce soit la mienne. Si ma mort permet à ma fille et mes petits-enfants de vivre en paix, je ne vais pas hésiter. Papa, non! Je n'hésite pas.
Non! Papa! Non. Tu saignes! Allez, viens! Allez, quelqu'un! Si tu oses encore la revoir, je mourrai ici en sachant que tu l'as choisi à ma place. Père, pourquoi? Pourquoi tu as aussi été tué? Parce que je tiens à cette famille et à l'empire que nous avons bâti. Le notaire avait raison. Sans lui, la rébellion de l'Ouest aurait pu anéantir notre cause. Mais tout ce que tu trouves à faire, c'est défendre cette femme. Je parie que Bianca a quelque chose à voir avec la rébellion. Et c'est là que ces 4 enfants ont disparu. Elle ment! Le père de mes enfants, La c'est... ferme. Personne ne veut entendre tes piteuses excuses. Ouais, qu'elle crève. Comme ça, on aura enfin la paix. Vous osez parler de sa mort encore une fois. Je vous jure devant Dieu que je vous couperai les langues. Hey. Bon, vu que je n'ai rien pu réparer aujourd'hui, quoi qu'il arrive, laisse-moi mourir. S'il te plaît, occupe-toi de mes 6 enfants. Je t'en supplie. Je suis désolée. Mais c'est la seule solution. Maman! C'était quoi ça? Les enfants? Maman! Maman, pourquoi t'es blessée? T'as plein de blessures. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ça fait combien d'années je n'ai pas vu un enfant? C'est si nostalgique. Il n'y en a que 2 ici. Mais les 4 autres sont toujours portés disparus. Ce sont des sextuplés extrêmement rares. Est-ce que je suis allé trop loin? Tout. J'étais le père de Vince. Sa mère est morte. Et son père ne peut pas mourir aussi. Je suis vraiment désolée. On a tout fait pour le sauver, mais ton fils a perdu beaucoup de sang après avoir été touché. Il a un groupe sanguin rare, O négatif, et on n'a pas trouvé de donneur à temps. Chut. Calme-toi. Calme-toi. Ces enfants. Qui sait qui est vraiment leur père? Peut-être un sans-abri ou un vaurien. Certainement pas quelqu'un digne du nom Moretti. Évidemment, Bianca essaie de manipuler tout le monde pour l'accepter, elle et ses enfants illégitimes. C'est honteux. Espèce de monstre, ne parlez pas de ma maman comme ça. Ah, espèce de petit bâtard. Regarde ce que t'as fait. Bâtard, je crois que t'es venu exprès pour gâcher la fête d'anniversaire du vieux parrain. Dis-moi, qui tire les ficelles derrière toi? Bianca, pourquoi tu ne prends pas tes enfants en enfer? Ils font mal aux yeux. Qu'est-ce que j'étais en train de penser? Comment je pourrais être sentimental? Désolée pour tout ça. Je vais payer pour le gâteau. J'en commanderai un autre. T'inquiète pas, c'est pas grave. Ça suffit. On leur a donné des chances et ils ne l'ont pas saisi. On ne peut plus faire preuve de pitié. Amenez-les loin d'ici. Exécutez-les. Y compris ces cosses. Non! Restez derrière moi. Le père des enfants, c'est... Non! Arrêtez tout! Hé, vous êtes des enfants de Bianca, c'est ça? Vous êtes vraiment sextuplés? Oui, nous sommes sextuplés. Et je suis le grand frère, tu veux quoi? Rien, je veux juste connaître ton nom et quel âge tu as. 6 ans. Moi, c'est Lucas et elle, c'est Lena. Et il y a Luke, Snow, Luna et Lovely. Attends, t'es qui, toi? C'est toi qui as frappé ma maman?
Je suis désolé d'avoir pas pu protéger ta mère. C'est un méchant. Ne lui parle pas, Lucas. Non, attendez. Juste une dernière chose. Connais-tu ton groupe sanguin par hasard? Pourquoi tu veux savoir ça? Tu veux nous voler notre sang rare? Tu vas nous faire du mal? Ne dis pas n'importe quoi, Lena. Maman veut pas qu'on parle de notre sang rare. Sinon les méchants vont nous repérer. Ils sont tous méchants. Du sang rare? C'est bizarre. Dans notre famille, il y a toujours eu du sang rare. Non, en fait, les enfants sont... Tu sais à qui tu parles, idiote? Au Don, du plus grand gang mafieux de la ville. Si tu l'offenses, vous allez tous mourir. Pourquoi es-tu si cruel? Ce ne sont que des enfants. Ces genres de relations hors mariage, coup d'un soir dans un bar et 6 enfants. C'est répugnant. Est-ce que des enfants pareils méritent de vivre? J'ai supporté tes insultes pendant vraiment très longtemps. Ne parle pas de mes enfants comme ça. Comment le sais-tu pour le coup d'un soir de ta sœur au bar? J'y étais. Je l'ai vue avec ses racailles. Elle s'est même pas défendue. Elle devait adorer les blancs à 3. C'est immonde. C'est complètement faux. Tu continues de nier? Tu as disparu après cette nuit. Et tu es revenue enceinte. Si ce ne sont pas les enfants de ces racailles, c'est que t'as couché à gauche et à droite. Ouais, je commence à croire que cette femme a été envoyée par quelqu'un pour manipuler ce gang. Les enfants sont sûrement leurs bâtards. C'est ridicule de te voir jouer la comédie, Madame Santoro. Moi? Quoi? Un coup d'un soir, hein? La personne avec qui elle a eu ce coup d'un soir était moi. C'est la femme que je cherchais depuis toutes ces années. Oui, j'ai eu une aventure d'un soir, mais c'était uniquement avec Vincent. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'autre. Et je le cherche depuis des années. Je suis désolé que t'aies dû souffrir seule depuis toutes ces années. Est-ce que ces enfants pourraient être... Mon fils, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était avec ces voyous cette nuit-là. Dan, je sais que Bianca t'attire, mais comment peux-tu dire un tel mensonge devant ton grand-père? Don, tu es censé être un chef impitoyable. Elle aurait dû s'occuper d'elle bien avant qu'elle ne devienne une menace pour la famille. Conseiller, ne dépasse pas les limites. T'as oublié à quelle famille appartient cette mafia? Bien sûr qu'elle appartient aux Moretti, mais tu n'as aucune preuve contre cette femme. Je dois éliminer les risques. Qui a dit que je n'ai pas de preuves? Enzo, Don, on l'a retrouvée. La femme de cette nuit-là. Celle avec qui t'as partagé un bref moment dans cette voiture. C'est Mademoiselle Santoro. Mademoiselle Santoro, mais il y a 2 Santoro ici. De laquelle parles-tu? Enzo, tu crois que tu pourrais reconnaître laquelle de ces deux femmes Vincent cherchait? J'ai seulement entrevu cette nuit-là. Je ne peux pas en être sûr. En fait, cette femme que Vincent a vue dans la voiture ce soir-là, n'était pas ma sœur. C'était moi. c'est ridicule. Je crois que je ne reconnaîtrai pas la femme que j'aime. Il faisait noir. Tu ne pouvais pas me voir clairement. Si c'est cette dame et qu'elle n'a pas d'enfant avec un autre, je n'ai aucun problème. Tu es sûrement d'accord, vieux parrain. Laissez tomber, Bianca. T'es qu'une imposture qui m'a volé ma place. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as même pas voulu... Je ne voulais pas parler de ça, mais je suis folle amoureuse de toi, Don. Maintenant, cette femme essaye de voler tout ce qui était censé être à nous. Ah oui? Alors comment expliques-tu ça? C'est tache de naissance. Peut-être j'ai pas vu son visage, mais ça, je m'en souviendrai toujours. Vincent, et si tu étais avec elle cette nuit-là?
Ces enfants sont de toi. Impossible. Ta tâche de naissance ne veut rien dire. Ah, non, non, Je veux non. dire qu'elle s'habille comme une salope. Tu te souviens sûrement mal, Don. Je l'ai vue avec ses voyous au bar. Tu parles de la nuit où elle a été droguée? Laisse-moi te poser une question. Tu as dit que vous étiez allés au bar ensemble, n'est-ce pas? Alors pourquoi t'étais pas seule? J'étais aux toilettes. Je suis revenue et je l'ai vue avec ses voyous. Mais moi, je ne voulais pas gâcher son délire, alors je suis rentrée chez moi. D'accord, donc t'es rentré. Alors tu dois savoir ce qui s'est passé après, n'est-ce pas? Ma voiture est justement passée par cette rue-là. C'est là que j'ai rencontré Bianca. Elle était droguée. Elle s'est échappée. Elle est montée dans ma voiture et on a passé la nuit ensemble. Je suis trompée. C'était moi. J'ai eu peur et je me suis enfuie. C'était moi, dans la voiture. D'accord. Enzo, c'est juste que t'as découvert en t'occupant de ces voyous. Oui, Don. Ces deux-là ont dit que cette femme avait été droguée. Par sa propre sœur. Ils ne l'ont jamais touchée. Elle s'était échappée avant qu'ils en aient l'occasion. C'est vrai? Tu m'as fait ça? Ce n'est pas important. Santé. Et... Où sont les filles? Oh, je crois que c'est... Oh. Léna, c'était toi. J'ai accusé ta sœur pendant toutes ces années, à cause de tes mensonges. Don, je t'aime. La vérité, c'est que Bianca a bien couché avec ces voyous. Cette nuit-là, je le sais. Je me suis trompée en me souvenant. J'avais peur. Je me suis enfuie jusqu'à la voiture. Et là, Bianca m'a droguée. Oui, Elena me l'a dit elle-même. Depuis cette nuit-là, oui, elle est obsédée par les jeunes Don Moretti. J'ai sous-estimé ton talent pour mentir. Tante Elena a toujours harcelé maman. Ne la crois pas. Tais-toi, sale gamin. Personne ne te croit. T'as même fichu en l'air le gâteau. Oui, regarde ce que t'as fait. Et t'as même pas encore été puni. Foutez-les dehors. Taisez-vous, vous deux. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Très bien, tout le monde, ça suffit. Don, tu ne fais qu'hésiter. Ces gosses ne peuvent clairement pas être les tiens. Ne déçois pas ton grand-père. Sois un vrai chef. Si je n'arrive pas à protéger ma famille, alors quel genre de chef je suis? Ah? Et toi? Ne pousse pas le bouchon trop loin, je te préviens. Elle t'a retourné le cerveau. Cette femme et ses enfants doivent mourir pour que tu te réveilles. Tu ne feras pas de mal à notre maman. Elle est grande maintenant et on peut te protéger. Regarde bien maman. T'inquiète pas, chérie. Je savais que me servir de ces petits gars renforcerait cette garce à céder. Faites attention à vous deux. Et si papa revient? Ah, ce vieux fou. Ça fait des mois que je trafique son vin. Quand Bianca sera tuée par la mafia, l'entreprise sera à nous. Chérie, ça me tue que notre fille, Elena, l'appelle papa. Oh. Et on pourra enfin être ensemble. Toi, avec mon majordome. Vous étiez ensemble depuis le début. Elena, tu n'es même pas ma fille et tu essaies de prendre mon entreprise. Non, tu ne peux pas croire en ça. C'est gamin. On voit bien qu'ils ont été manipulés par leur mère. C'est Bianca qui veut s'emparer de ton C'est entreprise. toi. Me prends-tu pour un idiot? Impressionnant. Vous avez du cran. Votre mère serait fière. Ne me touche pas. Je ne sais même pas qui tu es. Ne cherche pas à nous manipuler. Assez de ce drame familial. Rien de tout cela ne change le fait
que Bianca a essayé de séduire notre Don. On sait tous que ces gosses sont liés à des voyous. Tout colle au niveau chronologie. Leonardo est bizarre aujourd'hui. On dirait qu'il ne veut pas que Vincent ait des enfants. Oh, parrain. Ta santé. Docteur Wang, ne force surtout pas, s'il te plaît. Assieds-toi. Elena, vous deux, toute cette cruauté, tous ces mensonges, et tu oses encore me faire porter le chapeau? Fais attention à ce que tu dis. N'oublie pas ce qui est encore en jeu. Où sont les enfants? Où ils sont? Laisse-moi raconter ce qui s'est passé quand Elena a enlevé nos petits frères et sœurs. Ils ont menacé maman. Ils allaient le faire du mal si elle ne changeait pas la liste. Elena Santoro, c'est entièrement de ta faute. C'est n'importe quoi. Je ne lui ai rien fait. Exactement. Croyez-moi. Regardez-la un peu. Elle séduit tout le monde. Aucune femme respectable ne finit comme ça. J'avais bel et bien prévu d'en parler. C'est personnel. Mais je dois raconter mon histoire avec Bianca pour prouver ce qui s'est passé. Il y a de cela 7 ans, elle est montée dans ma voiture par erreur. Oui, j'étais un peu bourré. On a passé toute la nuit ensemble. Et au réveil, elle était partie. Mais ce qui est quasi sûr, c'est que c'était pas toi. Je t'ai jamais vu de ma vie. Tu n'es qu'une menteuse. Sans aucun doute. Ok. Je ne voulais pas mentir, mais je t'aime trop. Alors, Vincent, tu étais vraiment avec elle cette nuit-là? Alors, les enfants? Attends. Même si t'étais avec elle, ça ne veut pas dire que c'est tes enfants, Don. C'est ça. Qui sait avec combien d'hommes elle a été? Rien n'est encore prouvé. Même si tu as passé la nuit avec elle, elle a très bien pu en passer avec un autre. La lignée est essentielle. Sois pas négligent. Lucas, c'est quoi ton groupe sanguin? On peut pas te le dire. Maman a dit qu'on a un sang rare et on ne doit le dire à personne. Ça va aller. Tu peux lui dire. J'ai confiance en lui. Bon, puisque maman l'a dit, on est O négatif. C'est le même groupe que Vincent. Et sexe, s'il te plaît. Tous avec un groupe sanguin négatif. On est 6 enfants. On a tous le groupe O négatif. J'ai 6 arrière-petits-fils. Parrain, ta canne. Tu ne devrais pas marcher sans. Avec des arrière-petits-fils pareils, qui a besoin d'une canne? C'est impossible. Elle ment. Il n'y a aucune preuve. Don, ça ne prouve à rien. Les coïncidences ne font pas des preuves. On ne peut pas risquer la famille sur des suppositions. Tous les signes pointent vers la vérité. Les sextuplés sont bien les enfants de Vincent. Et si tu ne me crois pas, faisons un test ADN. Je n'ai rien à cacher. Et je n'ai jamais regretté d'être montée dans cette voiture. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Désolé d'être en retard. J'ai failli détruire la famille de Vincent. J'ai failli tuer mes propres arrière-petits-fils. Bianca, je me suis trompé toutes ces années. Je suis désolé. J'ai failli tuer ma propre famille. Je suis un idiot et un vieux fou. Si Vincent ne m'avait pas arrêté, j'aurais fait une horrible et irréversible erreur. Mademoiselle Bianca Santoro, je sais que tu ne pourras peut-être jamais me pardonner, mais Vincent, il t'aime. Je suis là. Je m'excuse pour mon grand-père. Je voulais juste protéger ma famille, la garder en sécurité. Moi et mes enfants, on n'a rien fait de mal. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ne la croyez pas. Elle ment. Ces enfants sont juste des bâtards d'un inconnu. Elle vous manipule tous. Tu as kidnappé mes enfants, pas vrai? Non. Non, je ne l'ai pas fait. Il n'y a aucune preuve que ces enfants sont même les tiens. Pas d'ADN, rien du tout. Bianca vous a toutes trompées. Ça suffit.
J'ai entendu assez de preuves. Ces enfants ressemblent exactement à Vincent quand il était petit. Pas besoin de faire un test d'ADN. Je le sens. Un lien du sang me dit qu'ils sont mes arrière-petits-fils. Et vous deux, vous méritez tout ce qui vous arrive. Son test d'ADN, personne ne l'acceptera. Leonardo, tu dépasses les bornes. Cette affaire concerne la famille Moretti. J'ai parrain. Il s'agit de l'héritier. C'est trop important pour décider aussi précipitamment. Je n'ai aucun problème avec ça. Les enfants peuvent faire un test ADN. Relevez les échantillons, d'accord? Trouvez le meilleur médecin avec l'équipement le plus rapide. Et si les résultats d'ADN confirment qu'il porte notre sang, vous deux payerez de vos vies. Non, chérie, il y a encore espoir. Ils ne peuvent pas être ces enfants. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas possible. 4 enfants sont encore entre mes mains. Même si ce sont les siens, ils n'oseront pas me toucher. Tout va bien. Lucas, Lina, vous pouvez l'appeler papa. Mais on ne le connaît même pas. Moi non plus. Mais il s'avère que votre père est un homme très puissant. Et un homme bien. Mais quel genre de personne es-tu? Un parrain mafieux sanguinaire? C'est vrai, je suis le parent de la mafia. Mais on fait de mal à personne sans raison. On a nos affaires et on paie nos impôts. Et parfois, nous aidons même les pauvres. Mais c'est génial! Si je t'appelle papa, tu m'apprendras à diriger une entreprise. Bien sûr. Est-ce que je peux donner mes poupées aux gens pauvres pour qu'ils soient protégés? Bien sûr que tu peux, ma douce princesse. Les résultats ne sont pas encore arrivés. Tu revendiqueras ta famille un peu trop tôt, jeune Don. Le test d'ADN n'est pas encore arrivé. Tu déclares un peu vite que c'est ta famille, jeune Don. Monsieur Vicilo, tu n'es comme consiglière, non? On dirait que tu t'impliques un peu trop dans les affaires qui ne te regardent pas. Justement parce que je suis un consigne, je parle quand je le juge nécessaire. Chaque Don avant toi, même ton grand-père, a toujours écouté mes conseils. C'est vrai, n'est-ce pas, vieux Don? Ça suffit, Leonardo. Tu es trop bavard aujourd'hui. On dirait presque que tu ne veux pas que Vincent ait un héritier. Non, je fais juste... Je recommande simplement la prudence. Et tu as intérêt. Ils sont faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Ça fait mal? Peut-être, comme tu sais que ça fait mal, peut-être la prochaine fois tu seras m'encourageuse. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. D'accord? Tu peux arrêter de souffler, ça me démange. J'ai une mission pour vous, les bébés. De serrer les enfants dans mes bras. Je dois avoir l'air affreux. Vous avez compris? Allez-y. Notre grand-papy. Maman a dit que tu avais monté un habit de la mafia. C'est vrai? Oh, bien sûr. Ça, c'est trop cool. Est-ce que je peux venir chez toi? C'est ça que votre mère vous a raconté. Maman a dit que tu avais élevé notre papa.
C'est vrai. Il était comment notre papa quand il était petit? On est trop curieux. Oh, vous voulez vraiment savoir, hein? Bon, venez vous asseoir, je vais vous raconter une longue histoire. Ah, Merci de laisser les enfants passer du temps avec leur grand-père. Et je t'en suis vraiment reconnaissant. Mais tu sais, je me demande, avec 6 enfants, comment tu as fait tout ce temps? Eh, mon verre est vide. Je suis désolée. Regarde-toi. Tu travailles tout en gérant ces enfants autour de toi. Un gosse a renversé mon verre. Tu l'as fait exprès. C'est juste un bébé. Quoi? Tu as renversé mon verre et maintenant tu veux me faire passer pour la méchante? On dirait que tu ne veux plus de ton pourboire. Quelle serveuse minable. Je ne reviendrai plus jamais ici. Leurs pleurs sont insupportables. Amener les enfants au travail, elles ne méritent aucun pourboire. J'ai tenu le coup parce que je n'avais pas le choix. Mais tout ça, c'est du passé. Bianca, c'est de ma faute. J'étais en colère et je t'ai laissé partir. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est Elena la responsable. Elle t'a menti. Elle m'a piégé pour que j'échoue. Ne t'en fais pas. Elle va payer pour ça. J'ai les résultats d'ADN. Les résultats sont tombés. Les enfants. Ils sont de la lignée de la famille Moretti. Ah, 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 ouh, vous savez ce que ça veut dire? Que toi êtes tous les deux mes arrière-petits-enfants. Arrière-grand-père. C'est de la musique dans mes oreilles. Mais attendez une minute, vous n'êtes que deux. Dites-moi, où sont les autres? Où sont les autres enfants? Hein? Je peux les voir quand? Arrière-papy, on a besoin d'aide. Ah, La vilaine dame, tante Elena, les ont enlevés et on ne sait pas où ils sont. cette folle furieuse. Ne t'en fais pas, ne vous en faites pas, les enfants. Grand-papa va les ramener, d'accord? Vincent, dis-leur ce qu'elles ont fait. Rassure-toi qu'Elena et Valeria payent. Elles doivent ressentir chaque chose que Bianca a vécue. Oui, Don. non, Elena, non, je n'ai rien fait. Allez, S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Mais qu'est-ce que vous faites? venez, Non, fermez les pas ma yeux, veste. regardez pas Elle ça. est chère, C'est une création, fais gaffe. Oh mon Dieu. Non, non, rends-moi ma veste, s'il te plaît. Non, Dieu, non. Non, mon Dieu, non. Arrêtez. Mon Dieu, arrêtez. C'est ma veste, ok? C'est à cause de Bianca, tout ça. Je suis innocente. On dirait que tu ne veux pas me dire où ils sont. Tu suggérais pourtant de couper les doigts de Bianca. Eh bien, si tu ne me dis pas ce que je veux savoir, je ferai pareil en te prenant un doigt à la fois. Non, non, mon Dieu. Non. Pas mes doigts. Coupez pas mes doigts. Touchez pas à mes doigts. Bianca, comment peux-tu être aussi cruel? Tu persécutes ta sœur. Tu m'as tourmenté pendant des années. Vous deux. Les abus. L'humiliation. J'ai tout enduré. Et puis vous avez essayé de me tuer. Encore et encore. Et maintenant mes enfants. Mes bébés.
ont disparu à cause de vous. Et tu as le culot de dire que c'est moi qui te persécute? Que des mensonges! Tout est faux! Tu as tout inventé, Bianca! Assez! Je n'arrive pas à croire que tu m'as menti pendant toutes ces années, Valéria. J'aurais dû voir ce qui se passait. Et maintenant, mes petits-enfants et moi, je n'ai rien fait. Ce n'est pas de ta faute. On t'aime toujours, grand-père. Et toi, tu ne vaux pas mieux. Tu n'aimes même pas ma fille. La seule chose qui compte, c'est de retrouver les 4 enfants. Enzo, rassemble tout le personnel possible, fouille les téléphones et tous les endroits où ces femmes sont passées. Retrouvez ces enfants. Oui, Don. Non, 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 ne coupe pas. Non, Ne coupe Seigneur! pas mes doigts, non, non. Non! Si tu dois faire du mal à quelqu'un, fais-le lui et à elle. Quoi? Maman, je t'en supplie, tu es ma mère. Tu ne vas pas rester là et regarder les autres couper mes doigts. Qu'est-ce que tu racontes? Ne laisse pas faire ça, je t'en Je supplie. suis ta mère! Tu me sacrifierais comme ça? Mais si tu ne m'avais pas fait bâtard, ça ne serait jamais arrivé. Espèce de sale ingrate! Après tout ce que j'ai fait pour toi, Ça suffit! Amenez-les toutes les deux au cachot, jusqu'à ce qu'elles disent où se trouvent les enfants. Non, t'es qu'une sale menteuse qui a couché avec tout le village. Je te ferai la peau pour ça. Puisque ta bouche est aussi sale, tu peux crever ici et maintenant. On a ta mère, on peut lui poser des questions. Oh. Il semble que je sois la seule à le savoir maintenant. Si tu oses me toucher, ces gamins sont aussi bien morts. Espèce de traînée indigne. Il n'existe pas de châtiment assez cruel pour quelqu'un comme toi. Je suis désolé, vous n'aurez jamais dû voir ça. Personne d'entre vous n'aurait dû. Ça va aller, ça va aller. Maman est là, tout va bien. Leonardo, qu'est-ce que tu fais? Tu restes planté là, hein? T'avais beaucoup à dire quand tu jugeais Bianca, hein? Et maintenant, quand la vérité éclate, tu restes sans voix. Maîtrisez cette femme! Ah, il faut qu'elle continue à respirer. Pour l'instant, trouve juste où elle cache mes arrière-petits-enfants. Oui, vieux Don. Si je meurs, je l'emmène avec moi. Grand-père! Non! Appelez un médecin, tout de suite! Faites-le asseoir, faites-le asseoir! Pourquoi nous avez-vous protégés? Parce que j'ai fait assez de dégâts. Je les ai crus. J'ai failli tuer toi et mes arrière-petits-enfants. Je ne sais pas comment arranger ce que j'ai fait. Merci de me laisser encore parler avec les enfants, qu'ils puissent me parler. Vous devez vous reposer, monsieur. Désolé pour tous les enfants. Ah, cher grand-père, je vais souffler dessus et ça va plus te faire mal.
On va s'en sortir. Ensemble. Mademoiselle Santoro, tu peux me pardonner. Vous comptez beaucoup pour Vincent. Je ne pourrai jamais vous détester. On ne pourra jamais vous détester. Bien. J'ai 6 arrière-petits-fils. Mon Vincent a enfin trouvé le bonheur, pas vrai? Hey. Je peux mourir sans aucun regret. Non, grand-père, grand-père. Docteur, vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas si grave que ça en a l'air. Après quelques points de suture et un pansement, il ira bien. Le poignard ne m'a pas tué. Merci Seigneur. J'ai encore du temps à passer avec mes arrière-petits-enfants. J'ai l'impression d'être plein de vie. C'est merveilleux que tu ailles mieux, vieux parrain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu les as retrouvés? Ils les ont retrouvés? Maman va bien. On est en sécurité, maman. Heureusement qu'ils sont arrivés à temps. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de l'ancien parrain et des enfants. Et de Monsieur Santoro. Moi, je dois m'occuper de ma femme. Elle a besoin de guérir. Écoute-moi bien, les choses viennent de changer. Le Don, qui se fichait des femmes, a maintenant des enfants. Il faut lancer le plan B. Mais sans le levier, comment on procède? Cette femme dans le cachot, on peut l'utiliser. Les enfants sont en route. Tout s'enchaîne parfaitement. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je change de chemise, il y a du sang dessus. Pourquoi? À quoi tu pensais? Tu te moques de moi. J'adore ton sourire, tu sais. Tu étais super tendu il y a quelques instants. Il y a pas mal de trucs en ce moment. J'ai juste envie de te regarder. Quoi? Ça fait mal? On devrait peut-être commencer par la pommade. Oui, c'est juste un peu... Ça démange. Ne me regardez pas comme ça, j'ai peur de ne pas pouvoir te résister. Ça fait 7 ans. Et je vais pas me retenir. Fais tout ce que tu veux. Mon Dieu. J'espère que tu ne vas pas regretter ça. J'espère que tu ne le regrettes pas. Je suis le bourreau, mais certaines choses ne sont que des rumeurs. C'est bizarre pourquoi Flair et les autres ne sont pas encore revenus. C'est ça! Si tout s'est passé comme prévu, Elena doit être fiancée à Vincent maintenant. Et en ce qui concerne Nicolo et Bianca, ils sont tous les deux morts. C'est forcément ça. Tout va s'arranger. On va prendre le contrôle de l'entreprise ce soir. Aidez-moi.
Monsieur, je peux faire tout ce que tu veux. Je peux t'aider si tu fais ce que je te dis. Tu détiens les enfants de Bianca. Je vais t'aider à tuer ces gosses. Puis on pourra travailler ensemble. Je ferai tout ce que tu veux. Si tu veux du service au lit, je peux faire ça aussi. C'est Vincent qui m'a fait ça. Tu devrais être le parrain de la mafia. Lui ne le mérite pas. Tu vas te nettoyer et tu me retrouves dans la chambre numéro 1. Oh, wow. Je vais vous préparer les meilleurs raviolis nouilles canard laqué que vous n'avez jamais goûté. Cuisine japonaise authentique à votre service. Les meilleures saveurs françaises sont préparées dans ma cuisine. Pâtes et pizza. Tu veux, je le cuisine. C'est une sorte de fête qu'on aurait oublié. Aujourd'hui, c'est le jour où les 6 enfants sont en sécurité. Et ça, ce sont tous les cadeaux qui sont là. Et ce sont les cadeaux que grand-père a préparés. Il y en a un pour nous. Surprise! Arrête, grand-père, tu fais tellement gamin. Oh, je croyais que c'était une surprise. Ouais, je crois que j'ai tout gâché, non? Bah, on adore papy. Eh? Est-ce que ces cadeaux sont pour nous? On peut attendre que les autres arrivent avant de les ouvrir. Bien sûr que vous pouvez. Lucas, tu sais, toi, tu agis comme un grand frère, même si vous avez le même âge. Bravo. Oh. Eh, Vincent, dépêche-toi. Appelle-les pour savoir où sont les autres enfants. Tu sais que j'ai quasiment vidé tous les magasins de jouets en ville juste pour les faire plaisir. Allez, allez. Il y a un truc qui cloche. Personne n'y répond et ça n'a jamais été comme ça avant. J'ai un mauvais pressentiment. Comment est-ce possible? Rentre chez toi, vérifie d'abord. Peut-être qu'ils sont arrivés. Sinon, on reste ici et on attend des nouvelles. D'accord. Écoute, je m'en occupe. Fais-moi confiance. Tiens, prends ça. Prends le pistolet. Au cas où tu aurais besoin de te défendre. Ok. Je vais appeler mon père pour qu'il vienne avec moi à la maison. Hé, on est rentré. Norman, qu'est-ce que tu fais? Attends. Comment est-ce que vous deux, vous êtes encore en vie? Elena devrait être sous la protection de ses parents de la mafia alors qu'il est. Tu dis n'importe quoi. Est-ce que tu as caché les enfants? Où sont les enfants? Ils sont déjà rentrés. Vous devez être sacrément désespéré. Ouais, Elena a bien les enfants. Mais je ne te dirai pas où ils sont. Norman, je sais tout maintenant. Elena est ta fille. Tu m'as trompé avec Valeria dans mon dos. Comment tu as pu faire ça avec toute la confiance que je t'ai donnée? Ouais. Et alors, Nicolas, j'en ai fini d'être ton majordome. Je tiens la vie de ces 4 gosses dans mes mains maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu nous menaces? Exactement. Et vous deux, vous avez intérêt à bien vous tenir. Et moi, je pourrais épargner vos vies. La mafia va bientôt revenir à Elena. Vous deux, votre fin est proche. Comment oses-tu kidnapper mes enfants? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est Elena qui dirige la mafia d'ailleurs? Tu n'es pas au courant? Valeria est morte. Quoi? Femme sans honte. Tu crois m'intimider? Elena tient la vie de tes enfants entre ses mains. Comment oses-tu? On n'a pas le temps de discuter avec toi. Relâche les enfants ou j'appelle mon gendre et il te fera payer. Je te conseille d'obéir et de rendre les enfants. Peut-être qu'on te tuera pas,
Mais Vincent est le parrain de la mafia. Et je ne peux pas garantir que tu sortiras d'ici vivant. Parent de la mafia? Tu rêves ou quoi? Elena est protégée par la mafia maintenant. Si tu ne me crois pas, Nicolo, vas-y. Va voir si l'entreprise t'appartient encore. Patron, c'est pas du tout bon. L'entreprise va être transférée, mais il ne restait plus qu'une coquille. Quoi? Comment c'est arrivé? Toi? Norman, c'est toi qui as fait ça? Quand? Exactement. C'était moi. Tu sais, pour Valérie et moi maintenant, alors, ils sont déjà avec la mafia. Quant à vous deux, vous pouvez aller en enfer. Prenez-les tous les deux et jetez-les dans la rivière. Tu sais qui je suis? Je suis la fiancée du parrain de la mafia. Et mes enfants ont tous le sang de la mafia. Si tu touches à un seul d'entre eux, Vincent ne te laissera jamais t'en tirer comme ça. Vincent? Tu te fiches de moi, là? Si tu faisais partie de la mafia, tu ne viendrais pas me supplier pour éviter que tes enfants soient touchés. Je te l'ai déjà dit. Valeria est morte. Et Elena a été jetée au cachot par le vieux parrain. Tu ne le savais pas? C'est ça, Elena doit payer pour ses actes. Mais c'est toi qui devras payer le plus, Norman. Je sais que tu ne me crois sûrement pas. Mais je suis sûre que tu reconnaîtrais l'emblème de la famille Moretti. Pas vrai? Patron, c'est clairement un insigne mafieux. Quelle autre explication tu vois? Elle ne peut pas vraiment être la femme du Don. Patron, si on l'a offensée, ça veut dire qu'on est foutu. Crétin, t'inquiète pas pour ça, tout le monde peut fabriquer ça. C'est pas faux. Elle m'a déjà appelé elle-même pour me dire qu'elle prenait contrôle de la mafia. Vous êtes juste des menteurs tous les deux. Exactement. Notre patron, si sage et puissant. En restant à tes côtés, on mène vraiment la belle vie, ouais. Ouais. Vous allez pleurer quand il sera trop tard. Je ne peux pas mourir. Je dois sauver mes enfants et m'assurer que tout le monde est en sécurité. Tu sous-estimes la mafia? Tu croyais que ton plan allait marcher? Alors comment tu expliques que mon père et moi soyons encore là, vivants? Tu voulais nous éliminer pendant le banquet? Pas vrai? Ont-ils vraiment échoué? Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Elena ne m'a rien expliqué quand elle m'a appelé. Je n'arrive pas à la joindre maintenant. Et si Bianca me disait la vérité, dans ce cas, on est fiché. Tu reçois les ordres, tu donnes. Sois là pour aider les Normands grecs. Ça ne sent pas bon du tout. Attendez, c'est Vincent qui vous envoie? Qui es-tu? Tu n'as pas le droit de l'appeler par son prénom. J'en étais sûr qu'Elena s'en était sortie. Monsieur, cette dame a brandi cet insigne et prétend être la fiancée de Don. Ça semble vraiment un symbole de Don. Oui, Attends, quoi? oui, c'est bien le cas, il est identifié. Prenez-le en charge, s'il vous plaît. Vincent, attends. Et alors? Ce n'est qu'un badge. Maintenant, c'est de la camelote. Qu'est-ce que tu fais? Je suis la fiancée de Vincent, sa femme dans le futur. Cet homme a enlevé les enfants du parrain. Quoi? C'est une rébellion? Et alors? Réponds maintenant à Elena. Elena? Non, elle m'a mis dans le cachot, de quoi parlez-vous? Alors c'est vrai. Je savais qu'Elena avait réussi. Vous bluffez tous les deux. On se fiche de qui tu es. On répond aux ordres de Monsieur Grex. C'est mon territoire maintenant. Signe cet acte de transfert. Sinon personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Et dis adieu à tes enfants. À jamais. Espèce de cinglé. Jamais je ne signerai ça. Tu ne crois pas que je suis la femme de Vincent? Très bien. Je vais l'appeler tout de suite. Et tu sais quoi? Je te conseillerais de libérer mes enfants tout de suite. Sinon, il te fera aucun cadeau.
Ça ne servira à rien. Il sait déjà où je suis. Et si je ne reviens pas, il débarquera ici direct. C'est ça. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, un médecin. Vite, un médecin. Papa. Je dirais que ce poison à effet lent que Valéria a donné commence à faire effet, hein. Va te faire foutre, vieux con. Va te faire foutre. Allez, amenez-le. Faites-le signer ce putain de papier. Non, lâchez-moi. Norman, tu n'es qu'un lâche. Avec tout ce que mon père a fait pour toi. Comment tu as pu le trahir comme ça? Cette entreprise, c'est toute sa vie. Tu viens de tout foutre en l'air. Lâche l'affaire. Je m'apprête à entrer dans la haute société. Je n'aurai plus jamais à être majordome. Arrête, calme-toi. Calme-toi ou je tire. Ok, calme-toi. Du calme, ok? Tu nous laisses partir tous les deux. Et tu me dis exactement où sont mes enfants. Sinon, je jure que je te tire dessus. Ah oui? Eh bien, voyons qui va mourir en premier. Mes hommes te tuent ou toi tu tues mon père? Lâche-moi. Elena, je savais que tu viendrais. Non. Comment tu peux être là? Quoi? Tu es surprise de me voir? Tu as détruit tout ce que j'avais. Maintenant, je vais te faire goûter tout ce que j'ai enduré. Où se trouvent mes enfants? Tu n'as pas peur que Vincent te tue pour tout ça? Ma mère est morte. C'est entièrement de ta faute. Pourquoi t'es pas morte au banquet? Pourquoi je suis née bâtard? Je n'ai plus rien et toi tu te permets d'avoir les enfants du parrain? Pourquoi ton amour te revient à toi? Elena, qu'est-ce que tu viens de dire? Ta mère est morte? Ça signifie que Salo appartient réellement au parrain? Oui. Et alors? Elle mérite de mourir. Tout ça devait être à moi. Qu'est-ce que tu dis? On s'attaque à la mafia maintenant. Tu veux me faire tuer ou quoi? T'es trop bête. Et si elle a des enfants avec le parrain, tout devait me revenir. En plus, la famille Moretti est sur le point de tomber. Et la mafia va passer à Monsieur Vitiello. De quoi est-ce que tu parles? La consiglière? Ne comprends toujours pas? Leonardo est incontrôlable et prêt à réussir. Dans quelques jours à peine, tu ne seras plus la femme de Don. C'est ridicule. Et mes enfants, qu'est-ce que tu leur as fait? Qui sait? Ces 4 salauds pourraient être déjà morts. Leonardo est tellement cruel. Tellement brutal. Tu n'as aucune idée de à quel point il est brutal. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré. Non, tu mens. Bien, ils vont bien, mes enfants vont bien. Et si on faisait comme ça? Mets-toi à genoux. Et aboie comme un chien. Frappe-toi pour me faire plaisir. Et peut-être que je ferai céder Leonardo pour tes enfants. Ça a l'air super fun. Je veux voir ça. Tu veux juste m'humilier. Tu les laisseras jamais s'en aller. Vincent te tuera pour ça. Vincent est peut-être déjà mort. Tu devrais réfléchir à comment mourir plus confortablement. Parce que je ne te laisserai jamais partir. Ton pauvre père, il souffre. Papa, il a besoin de docteur, Elena. T'es aussi ton père, c'est celui qui t'a élevé. Arrête avec tes conneries de père. Il m'a laissé tomber. Mon vrai père, c'est Norman. Ne t'en fais pas, Elena. Moi aussi, je vais devenir le grand patron. Je suis fatiguée de discuter avec cette salope. Je vais te confier une mission, papa. Tu l'as. Ne me déçois pas.
Tu as dû me sous-estimer. Vincent, Envoyer cet idiot pour essayer de me tuer. Elena Grex. Vincent, tu vas bien? Tu es en sécurité? Je croyais que je n'allais plus jamais te revoir. Non, je vais bien. Je devais revenir à un seul morceau pour te protéger, toi et les enfants. Je pensais que le conciliateur t'avait trahi. Ouais, ce fils de chien de Leonardo, il nous a bien trahis. Mais je vais bien. On dirait vraiment que ma fiancée tient vraiment à moi. Hein. Vincent Moretti, tu es toujours vivant? Considère-toi chanceux. Malgré ça, ta fin est maintenant. Qui t'a donné le culot de m'appeler par mon nom? Tu crois encore être le parrain? Leonardo a déjà envoyé du monde pour tuer l'ancien parrain. Il a sûrement réussi. Tu es un mentor. Il est dans le milieu depuis des décennies. Tu es trop jeune pour rivaliser avec lui. C'est vraiment ce que tu penses, hein? J'ai vraiment tendance à sous-estimer la famille Moretti. Et tu me sous-estimes aussi. Elena l'a déjà dit. Tu es fini. Arrête de marmonner et implorer la pitié. Espèce d'imbécile. Tu ne comprends même pas que les ambitions de Leonardo ont déjà été découvertes par mon grand-père. Quoi? Arrête de te vanter. Comment t'aurais pu prévoir ça? Ce n'est pas fini. On peut tout finir maintenant. Vraiment? Toi et quelle armée? Ce majordome inutile à toi? Et une bande de petites frappes? Tu traites qui de majordome, là? Je vais devenir le PDG de Santoro Corporation. Espèce de voyou! Tu as kidnappé mes enfants et tu as volé l'entreprise à ma famille. Bianca, ne t'en fais pas. Peu importe leur arrogance, ils ne pourront jamais te prendre quoi que ce soit. Tu bluffes, c'est tout. J'ai assez perdu de temps avec vous. Gardien, attrapez-les et balancez-les à la mer. C'est fini. Les gars, vous n'êtes certainement pas mes ennemis. Toi, te crois pas trop fort. Ton grand-père est déjà mort. Combattre maintenant, c'est juste gagner du temps. Leonardo me l'a promis. Je vais devenir la femme du nouveau parrain. Tu pensais que j'étais mort? Quelle blague! Une personne comme toi ne pourrait jamais me vaincre. Monsieur Vitiello, comment t'as pu finir comme ça? Tu es vraiment stupide, Elena. Toutes les informations que tu m'as données sur les enfants étaient fausses. J'aurais jamais cru perdre par ta faute. Les gagnants raflent tout. Les perdants chutent. Samatoro, si je ne meurs pas, un jour je me relèverai. Ouais, ben tant pis, Leonardo, tu n'auras même pas cette chance. La mafia ne pardonne jamais les traîtres. Non, c'est pas possible. Comment t'as pu rater ça? J'avais tout misé sur toi. Elena, qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'as dit que tout allait bien. Ferme-la, espèce de merde. Tu mérites même pas être mon père. Ah, quelqu'un, ça suffit. Bâillonnez ces deux traîtres. Non, j'ai encore ces 4 gosses. Et si je meurs, ils sortiront jamais vivants d'ici. Mes enfants, au chantier. Dis-le-moi. Bianca, on a déjà ramené les enfants chez les Moretti. Les 6 vont très bien. Leonardo a raté leur enlèvement. Et tu n'as plus aucun levier pour négocier avec notre famille et Madame Grex. Ne t'en fais pas, Bianca. Grand-père a tout réglé. Le médecin est en route, Monsieur Santoro va s'en sortir. Non, ça peut pas finir comme ça. Jeune donne, comment t'as pu choisir Bianca? Tu joues juste avec elle, pas vrai?
Moi aussi, je peux m'occuper des enfants. Je t'ai toujours aimé. Tu ne peux pas me faire ça. Tu me dégoûtes. Et ne cherche même pas à te justifier. Comme je le pensais, Bianca et toi n'êtes même pas sœurs. Tu es maléfique, c'est dans ta nature. Je ne veux plus jamais te revoir. Vincent, tu es incroyablement puissant. Tu m'aimes vraiment ou tu as juste pitié de moi? Je t'ai cherché pendant 7 ans. Je ne savais pas que tu avais eu mes enfants. Bianca, depuis la première fois que je t'ai vu, je n'arrive pas à t'oublier. Alors s'il te plaît, arrête ces bêtises. Tu es l'amour de ma vie. D'accord, d'accord. Hé, je suis toujours là. Gardez les mots doux pour plus tard. Bon, Vincent, c'est toi le parrain maintenant. Va t'occuper de tes traîtres. À ta façon. Jette-le au cachot et ajoute des serpents venimeux. On va voir comment ils s'en sortent. Ah, Bianca. Papa, oui, je suis là. Je suis là. Comment tu te sens? Monsieur, vous n'êtes pas en danger immédiat. Il reste encore des toxiques dans votre corps. Vous devez aller à l'hôpital pour être soigné. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas mourir. Monsieur, j'avais tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je serai un bon majordome pour vous. J'étais trop stupide au début de ma vie. Un peu trop stupide. Je vous ai fait confiance pendant tant d'années. Et j'ai causé de la peine à Bianca. Et tant de souffrance aux enfants. Si je te pardonnais, tu ne mériterais pas d'être le grand-père de ces 6 enfants. Papa, c'est bon. Don, fais comme tu le sens. Je suis fatigué. J'ai besoin de repos. Non. Non, allez, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, monsieur Santoro. Monsieur Santoro, allez d'abord à l'hôpital. Je m'occuperai de Bianca et des enfants. Bianca, tu dois être très heureuse, ma fille. Elle le sera, je vous le promets. Merci. Merci. Bianca, tu es quelqu'un de gentil et de doux. Merci de m'avoir fait retrouver mes arrière-petits-enfants. Tu es de la famille de Vincent, c'est important. Les enfants comptent beaucoup pour moi aussi. Et maintenant, toi aussi. Et désormais, les biens liés au nom de la mafia seront hérités par tes 6 enfants. Quoi? Merci. Et c'est à Vincent de les éduquer tous. Ça ne sera pas du tout facile. Oui, eh bien, ça m'inquiète un peu. J'ai peur que, avant même de pouvoir les éduquer, tu les transformes déjà en petits rois capricieux. Et félicitations. Tu es enceinte. C'est septuplé?